En ce 9 décembre 2021, le monde célèbre la Journée internationale de lutte contre la corruption. C'est le témoignage de la volonté exprimée par les Nations Unies pour sensibiliser les États, qu'ils soient riches ou pauvres, sur les conséquences dévastatrices de ce fléau et pour faire connaître le rôle des conventions contre la corruption dont Haïti est partie. La problématique de la corruption devient une question qui intéresse l'ensemble de la communauté mondiale et mobilise les acteurs issus de tous les secteurs. Cette mobilisation anticorruption s'est traduite par un grand nombre d'initiatives, tant en amont par la prévention qu'en aval par la répression, toutes destinées à contrer ce phénomène social sous toutes les formes. Le symbolisme fort qui se dégage de cette journée est à la dimension de la volonté maintes fois exprimée par mon gouvernement. Il est temps qu'Haïti quitte le peloton de la honte dans les publications de l'indice de la corruption. La lutte à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui doit être celle de toute la nation, celle des femmes et des hommes de bonne volonté, soucieux de voir et de contribuer non seulement à améliorer les conditions de vie nationales, mais aussi à renverser la tendance et la perception d'un pays où régnerait la corruption. Dans un contexte où l'impunité s'érige presque en règle de société, où le fonctionnement des différents secteurs de la vie nationale est mis en péril, il devient impérieux de chercher les remèdes d'ordre global à ce phénomène. L'attachement ombilical à l'état de droit, la garantie des poursuites et l'exigence du respect strict de la loi, tel devrait être le leitmotiv de la lutte contre la corruption. En effet, il est actuellement admis que sans l'observation de ces critères de fond, aucune politique dans ce domaine ne saurait emporter l'adhésion de tous les acteurs. Aucun discours moralisateur ne serait crédible et que la corruption et la dilapidation des biens publics ne pourraient que s'accentuer. Aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que là où la corruption fait la loi, le développement durable est impossible à réaliser. Il est inconcevable d'envisager le développement durable si nous ne tâchons pas d'abord d'assainir et de moraliser l'administration publique. La lutte anticorruption marche de pair avec la stabilité politique, le progrès économique, la sécurité dont nous avons tous besoin pour vaquer librement à nos activités respectives. La corruption constitue également un obstacle systémique à la réalisation de la démocratie, à l'état de droit ainsi qu'aux droits humains. En s'installant dans les pratiques sociétales, la corruption alimente l'injustice, les inégalités économiques et sociales, l'impunité et engendre d'interminables conflits. Elle détruit non seulement les fondements moraux de la société, mais elle vampirise aussi, au profit de certains groupes ou d'individus mal intentionnés, les ressources nationales qui devraient servir à l'amélioration générale des conditions de vie de la population. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, il y a 17 ans déjà, depuis que l'État haïtien, appliquant la Convention interaméricaine contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre la corruption, a décidé de créer un organisme autonome à caractère administratif
à savoir l'unité de lutte contre la corruption, dont la mission principale consiste à combattre la corruption sous toutes ses formes, sur toutes ses manifestations au sein de l'administration publique haïtienne. En cette journée internationale de lutte contre la corruption, je salue les travaux remarquables opérés par l'ULCC. J'exhorte donc les hauts fonctionnaires, les agents publics, chacun en celui qui le concerne, à s'engager davantage pour briser la chaîne de la corruption, notamment en effectuant leur déclaration de patrimoine conformément à la loi du 12 janvier 2008. Au nom de mon gouvernement, j'invite tous les administrateurs d'État, qui qu'ils soient, à faire siennes les valeurs d'éthique, d'honnêteté, de transparence et de probité, valeurs partagées par toute la communauté internationale et nationale. J'en profite pour féliciter publiquement le ministre de la Planification et de la Coopération externe, le sénateur Ricard Pierre, qui, 24 heures après son installation, a procédé à sa déclaration de patrimoine. J'invite ainsi tous les hauts fonctionnaires de l'État à en faire autant. Ça aurait été un exemple, un très bel exemple de patriotisme, d'éthique et de transparence. La lutte contre la corruption aurait été plus efficace si les représentants du secteur des affaires axaient la gestion de leur entreprise sur l'éthique, en préconisant le refus de l'octroi de pots de vin pour l'obtention d'un service public ou d'un marché public. Si, entre autres, les organisations de la société civile continuaient à jouer leur rôle de vigile, si les universités, les établissements scolaires, les églises, toutes confessions confondues, les différentes associations devenaient des lieux de la promotion de l'intégrité, de l'honnêteté et de la culture du refus de la corruption. D'autant plus que ces derniers temps, nous constatons que les débats sociétaux sur la corruption ont gagné en hauteur et en profondeur dans notre pays. Nous observons en effet que les Haïtiens commencent à se rendre compte, à prendre conscience des effets pervers de la corruption. Cette nouvelle dynamique est susceptible de faire de nos hommes politiques de véritables hommes d'État dont le pays a besoin. Mes chers compatriotes, la bataille contre la corruption dans notre pays nous préoccupe tous aujourd'hui, étant une question transversale. Elle s'impose aussi comme une priorité dans la gouvernance d'un État. Jodia, tout le monde connaît que la corruption fait nous pas qu'à construire bon gens d'école, bon gens de santé, route, pont et la trier dans le pays. Moi, je prends engagement à tout gouvernement pour nous combattre la corruption et gaspillage dans l'État qui déjà pas gain en pile moyen. Nous devons bien gérer les ressources que nous gagnons. Ces comportements nous dans l'État cap rebaille peuple là confiance dans les dirigeants. Il faut que nous songions toutes que la lutte contre la corruption pas qu'à aboutir si nous ne pas remettre en place
l'État, l'autorité de l'État. Si système judiciaire noir pas reprendre escampe figuré. Même genre, toute bataille contre corruption pas doit concerner seulement un petit groupe de monde dans Port-au-Prince. Mais il doit concerner tout le monde. Qui tout dans la province, qui tout la ville, qui tout gagne l'argent, qui tout pas gagne l'argent. Bataille ça, c'est bataille nous toutes liées. Parce que pas un scooter sans corrompu, parce que quelques gens ça y est, la des conséquences sous la vie nous à l'avenir. C'est participation nous, chaque cap aider l'État remplir rôle tout bon prix. J'invite donc nos concitoyens à dénoncer les actes de corruption, à soutenir l'État dans ce vaste chantier républicain pour le bien-être de la collectivité, car notre avenir et celui des générations futures en dépendent. J'encourage les organisations et les associations de jeunes, les groupes organisés de la société, bref, tous les citoyens, à poursuivre leur lutte contre la corruption, à dénoncer inlassablement les faits avérés de corruption. Pas gain volé si pas gain si tiré. L'île pour la justice, commencer marrer quelques corrupteurs à corrompus. Moun qui gagne doit être supérieur dans l'argent de l'État sans passer pour qui. Moins passer l'ordre pour ça. Faut y marrer. Toute mauvaise affaire qui n'a corruption dans douane, dans DGI, dans immigration, dans AVCT, dans APN et la trier, l'île pour nous changer de métier. L'île pour nous bailler pays en chance. Sinon, code la justice là a marré. Il nous faut aussi respecter le principe de la reddition des comptes, un paramètre essentiel dans la pratique de la bonne gouvernance. À présent, ici, je veux rendre un vibrant hommage à tous ceux et à toutes celles qui seront honorés ce matin. Cet hommage n'est pas un cadeau, mais bien un mérite. C'est parce que vous n'avez pas ménagé votre temps ni votre énergie dans la prestation de services publics au cours de votre carrière. La nation en a pris note. Soyez-en donc fiers de ce que l'ULCC vous honore pour votre loyauté, votre intégrité et votre assiduité à servir la République. Je termine mon propos en encourageant les organes de contrôle et d'enquête, en particulier l'ULCC, à décupler leur énergie dans la bataille contre la corruption, de sorte que les maigres ressources dont nous disposons soient mises au service des plus vulnérables de notre société, au service de notre pays tout entier. Je demeure persuadé que c'est au prix de la conjugaison de tous nos efforts, de toute notre détermination et de toutes les bonnes volontés que nous parviendrons à construire une société haïtienne plus propre, plus égalitaire, plus juste. Une société dont le développement permettra à chacun de ses membres de trouver sa part de bonheur. Je vous remercie.